Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors j'enchaîne les vidéos. Aujourd'hui je vous présente l'oracle La Sagesse d'Avalon qui m'a été offert par mon ami Nanou de la chaîne Nanou Angel. Je te fais un gros bisou Nanou de m'avoir fait ce cadeau, franchement ça me fait plaisir. J'ai pas fait l'unboxing vidéo par respect pour elle parce que bon elle aime pas ça, donc ça je le respecte. Et c'est quelqu'un de discret, si vous la connaissez, donc vous arrivez à cerner la personne. Donc moi franchement je respecte ça, ça me vexe pas du tout, bien au contraire. Mais je tenais quand même à citer ton nom, Nanou, ne m'en veux pas, c'est normal, je fais la review du jeu que tu m'as fait cadeau, qui me fait très plaisir, parce que je le voulais depuis longtemps ce jeu. En fait, je l'avais vu une fois dans un magasin et il n'y en avait qu'un seul, il avait été ouvert et je sais pas qui c'est qui l'avait touché, je sais pas s'il manquait des cartes, donc du coup ça m'a rebuté pour l'acheter. Et voilà, donc du coup en fait je l'avais jamais acheté. J'adore les oracles de Colette Baron-Reid. Je trouve qu'ils sont très beaux, très bien faits. Elle prend toujours des illustrateurs de talent pour faire ses cartes, donc c'est toujours un plaisir d'avoir des oracles de cette personne. Voilà, donc c'est un oracle qui est édité aux éditions Exergue. C'est pas écrit sur la boîte, mais c'est écrit à l'intérieur dans le livre. Voilà, donc c'est un oracle qui va se baser sur la mythologie d'Avalon. Donc si vous aimez un peu ce côté celtique et tout, c'est un oracle qui va vous convenir. Il a 52 cartes. La boîte est en dur et vous allez voir, elle n'est pas très grosse, donc ça c'est bien, ça permet aux cartes, vous voyez, de ne pas se balader dans la boîte. Voilà, donc je l'ai reçu vendredi et je vous fais la review maintenant. Alors on va commencer par le petit livret, toujours pareil, la table des matières. Ensuite vous avez l'introduction. Pourquoi cet oracle a été fait, comment se servir des cartes pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Le but de ces cartes, faire un tirage, donc il vous demande de réciter des prières, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça c'est chacun qui voit. Voilà, des exemples de tirage. Voilà, donc tirage à une carte. Ensuite un exemple pour une question, par exemple là, d'ordre sentimental. Ensuite, vous pouvez poser plusieurs questions avec cet oracle-là, c'est bien. Le tirage à 3 cartes, toujours avec un exemple pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, encore une fois. Le tirage à 5 cartes, avec toujours son exemple. Voilà, donc on a plusieurs méthodes de tirage, ça c'est pas mal pour les personnes qui n'ont pas l'habitude et qui veulent se baser sur les méthodes de tirage du livre. Bien sûr, si vous avez vos propres méthodes, vous pouvez très bien vous en servir. Alors donc, ça se compose comme ceci. Donc vous avez le jeu Les Messagers d'Avalon, il y a en plusieurs familles. Il y a les messagers, il y a les animaux, il y a les fées et il y a les chemins. Et vous verrez un peu plus tard lorsque je vous montrerai les cartes. Donc vous avez la photo de la carte, son numéro, excusez-moi, son nom et les petits mots-clés qui se rapportent à la carte. Et ensuite le texte sur la signification de la carte, donc vous voyez que c'est quand même pas mal pour les personnes qui veulent se servir du livre. Si vous faites des tirages intuitifs avec le nom de la carte et avec les mots-clés qui sont en dessous, vous pourrez très bien faire les tirages intuitifs. Voilà, donc tout ça pour les 52 cartes de l'oracle. Ensuite à la fin vous avez un petit texte sur l'auteur et vous avez des petites pages de notes si vous voulez à la limite. Voilà. Donc ça c'est pour le livret, maintenant on va passer aux cartes. Alors donc, tranche dorée pour ce deck, de belle qualité. Le dos des cartes se présente comme ceci. Alors j'adore le dos des cartes, il est splendide. La lune, la coupe qui représenterait plus le soleil. C'est vraiment, voilà, on est vraiment... on n'est jamais déçu, encore une fois, des oracles de Colette Baron-Reid. Elle prend le temps de faire travailler des illustrateurs qui soignent autant le dos des cartes que l'image de la carte. Donc ça c'est pas mal. Les cartes sont assez épaisses, très bonne qualité, plastifiées. Elles sont un peu moins grandes que les gros oracles qu'on a l'habitude de voir. Donc les personnes qui ont des petites mains, c'est pas mal. Elles se mélangent très bien, elles glissent super bien. Voilà, donc là il n'y a pas de problème. Alors on va commencer par la première famille, c'est-à-dire les messagers d'Avalon. Voilà.
Alors la première c'est Merlin. Alors voilà, on a toujours un bord mais très très joli, vous voyez, très travaillé, avec un petit liseré qu'on va retrouver sur toutes les cartes et qui va changer de couleur, vous voyez, selon la carte. Voilà, donc franchement c'est un bord mais qui est très beau, il ne gêne pas du tout. Il fait même partie de l'illustration, je dirais, à la limite. Donc vous avez, chaque fois en haut, vous retrouverez la famille de la carte, ainsi que son nom et ses mots-clés. Voilà, et le petit numéro qui est ici discret, au-dessus du symbole. Comme toujours, on a de très belles illustrations. Donc là, les illustrations sont signées pour une partie des cartes. C'est Gary A. Lippincott. Pour certaines catégories de cartes, vous verrez qu'il n'y aura pas de signature, mais on dirait que c'est un peu des photos qui ont été transformées en dessin, mais on y reviendra un peu plus tard. Mais de toute façon, c'est très très bien fait. Mais en ce qui concerne les personnages, ce sont des illustrations de cet artiste-là. Voilà pour les messagers. Maintenant, on va passer à la deuxième famille, les animaux guides d'Avalon. Alors, toujours pareil, c'est écrit en haut, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et on commence par la carte de l'aigle. Alors c'est un oracle de guidance, mais certaines cartes, par exemple la carte de la guêpe, elle va nous donner, certaines cartes vont nous donner quand même un certain aspect divinatoire, on va dire. Par exemple la carte de la guêpe, elle va nous dire de nous méfier, par exemple d'une personne qui pourrait être toxique pour nous, qui pourrait nous piquer de son venin. Donc ça c'est bien parce que c'est un oracle en fait qui a beaucoup de possibilités. Autant on est dans la guidance, voilà la guêpe elle est là, autant on est dans la guidance, mais on peut être dans la divination selon les cartes que l'on tire. Donc je trouve que c'est pas mal quand même, donc c'est rare de voir, souvent les oracles c'est que guidance, que divination ou alors guérison. C'est rare quand on a des oracles qui nous proposent un peu de tout. Donc là c'est vrai que c'est pas mal d'avoir plusieurs choses en un seul jeu. Voilà. Et la dernière pour les animaux, c'est le cheval qui est splendide. Ensuite, on va passer aux fées. Les fées d'Avalon. Donc on a la fée de la terre, on va retrouver les 4 éléments. La naïade. Donc elle, c'est plus la fée de l'eau. Hein. La fée du vent, donc l'air. Et la fée du feu. Et puis une fée supplémentaire qui me fait rire, il est trop mignon, le gnome. J'adore la petite tête qu'il a. Tête de fripouille. Et ensuite, donc on va passer à la dernière famille, donc les jalons du sentier sacré. Avec, je vous disais tout à l'heure, donc là par contre ce n'est plus signé. Alors les fées sont signées, j'ai oublié de vous le dire, par un autre artiste, Denise Garner. Donc vous voyez, elle a fait appel à plusieurs artistes pour cet oracle là. Et là par contre il n'y a pas du tout de signature. Alors ce sont des... c'est pas des... je croyais que c'était des photos, mais ce sont des peintures hein, en fait. Mais il n'y a pas d'illustration, donc vous avez un symbole pour chaque chemin. Alors celui-ci me rappelle étrangement les runes, et on va le retrouver, le symbole, sur la carte. Chaque symbole qu'on va avoir en haut, on va l'avoir aussi sur la carte. Donc ce sera un petit rappel. Voilà, donc vous voyez là, on le retrouve ici.
Donc vous voyez, ça aborde plusieurs sujets. Là, on n'est plus dans les animaux ou dans la... Là, on sera plus dans la guidance, hein, la richesse, la concentration, les contraintes. Voilà, plusieurs aspects qu'on va pouvoir... disons, c'est plusieurs choses qu'on peut se retrouver confronté à certains moments de notre vie. Le mouvement, la joie, voilà, donc des émotions aussi qu'on va pouvoir ressentir, la protection. Donc vous voyez que je vous disais tout à l'heure, c'est un oracle qui est quand même assez complet, car il aborde beaucoup de choses, le bouleversement. Franchement, c'est très très beau et surtout très complet. Moi, je suis contente d'avoir un oracle comme ça qui me propose plusieurs choses. Ce sont de très jolies illustrations. En tout cas, merci Nanou encore une fois. De toute façon, tu sais que je te revaudrai ça. Tu veux pas, mais de toute façon, c'est comme ça. Là, franchement, je m'attendais pas du tout. J'avais commandé un tarot et dans ma boîte aux lettres, j'avais 2 colis d'Amazon. Donc ça a été la grosse surprise. Ce sont de très 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 belles cartes. Je vous le conseille vivement cet oracle-là. Si vous ne l'avez pas, si vous hésitez, franchement, n'hésitez pas parce qu'il est splendide. Alors, on est dimanche soir, je suis malade, je devais vous faire des tirages, je ne les ai pas faits parce que j'ai essayé de les faire et c'était juste impossible. Donc j'ai pas envie de vous faire n'importe quoi. Donc pour remplacer les tirages que je devais vous faire, ben, je vous ai fait cette review de ma petite Nanou. Je suis désolée, je vais vous les faire dans la semaine sans faute dès que je me sens mieux. Mais c'est vrai que là, c'est très difficile. J'arrive pas, disons, j'arrive pas à me concentrer. Je prends des médicaments qui m'ensuquent un peu. Donc pour faire une review, on n'a pas besoin d'être concentré. Hein. On ouvre sa boîte, on enclenche la caméra et voilà, tout se fait. Mais quand on fait un tirage, c'est vrai que c'est pas pareil. Donc vous m'excuserez, je suis encore une fois sincèrement désolée de ne pas vous avoir fait les tirages en temps voulu comme j'aurais voulu vous les faire ce week-end. Mais je vous promets que dès que je me sens mieux dans la semaine, je prendrai de mon temps pour vous faire ces tirages parce que c'est pas du tout une corvée pour moi, c'est un plaisir. Mais je veux pas non plus que ce soit vous faire un tirage en n'étant pas bien parce que comme je vous disais autrefois, je vais pas sortir de bonnes choses et puis même si je sors de bonnes choses, je vais pas pouvoir me concentrer pour interpréter mes cartes. Ça, je vais être perturbée, je vais bégayer, je vais zozoter et ça va vous gonfler au bout de 2 minutes. Donc c'est pas la peine, je préfère attendre et vous faire quelque chose de correct. Voilà mes petits abonnés, tout le monde qui regarde mes vidéos, je vous embrasse tous, je vous fais un gros bisou. Et bisous aussi à ma petite Nanou, ma Nanounette que j'adore. Et de toute façon je te revaudrai ça, je te l'ai dit, là j'attends un peu, mais bientôt je vais pouvoir faire mes petits cadeaux de Noël à mes copinettes, parce que ça me fait super plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente semaine, et je vous retrouve bientôt pour des tirages. Je vous fais de gros bisous à tous. Allez, bye bye.